Voici Louise, chef d'entreprise qui souhaite recruter un nouvel employé pour un CDD. Elle a déposé son offre auprès de Pôle emploi qui sélectionne plusieurs candidats. Parmi eux, Louise retient Rémi car il a le profil mais il lui manque certaines compétences. Une formation lui permettrait d'être vraiment opérationnel. La solution pour Louise et Rémi, c'est de mettre en place une POE ou une AFPR avec l'aide de Pôle emploi. De quoi s'agit-il ? La FPR est une action de formation préalable au recrutement. La POE est une préparation opérationnelle à l'emploi. La FPR et la POE sont deux aides qui permettent à un demandeur d'emploi de suivre une formation afin d'acquérir les compétences requises par un poste proposé dans une offre d'emploi identifiée. Elles s'adressent aux demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, qui ont été présélectionnés par le Pôle emploi pour ce poste. L'employeur, qu'il soit du secteur privé ou public, s'engage à embaucher le demandeur d'emploi à l'issue de la formation. La FPR et la POE visent des formations de 400 heures au maximum. Elles sont toutes deux financées par Pôle emploi, qui verse une aide maximale de 8 € net par heure de formation, soit 3 200 € pour 400 heures de formation. Mais alors, quelles sont les différences entre ces deux dispositifs ? Contrairement à la FPR, la POE s'adresse aussi aux salariés en contrat unique d'insertion, à durée déterminée ou non, ainsi qu'aux salariés en CDD au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. Dans le cadre d'une POE, le financement du Pôle emploi peut être complété partiellement ou totalement par l'OPCA. Celle qui détermine le choix de l'un ou de l'autre, c'est la durée du contrat d'embauche. Ainsi, pour les contrats de 6 mois à moins de 12 mois, c'est l'AFPR qui sera mise en place. Les contrats d'au moins 12 mois et les CDI seront dirigés vers une POE. Louise embauche Rémi pour un CDD d'1 an, donc ce sera une POE. Quelles sont les démarches pour l'entreprise ? Avec Pôle emploi et l'aide de la Fondation INFA, Louise élabore un plan de formation qui définit les objectifs pédagogiques et les compétences visées, le lieu de la formation, le contenu et les modalités pratiques de réalisation. Comme il s'agit d'une POE, l'OPCA participe aussi à l'élaboration de ce plan de formation. Louise signe ensuite une convention avec Pôle emploi avant le début de la formation. Cette convention doit inclure les objectifs de la formation, sa durée, ses modalités de financement, ainsi que la date prévisionnelle d'embauche, le type et la durée du contrat de travail. Louise désigne un tuteur référent dans son entreprise afin d'accompagner Rémi. Un contrat est donc conclu entre l'entreprise, Pôle emploi et le salarié. Pendant la formation, Rémi peut sous certaines conditions bénéficier d'une rémunération versée par Pôle emploi et d'une aide à la mobilité, transport, hébergement, repas. Que se passe-t-il une fois la formation terminée ? Louise embauche Rémi pour un CDD de 1 an comme prévu. Il signe le contrat de travail qui avait été envisagé. Elle doit adresser au Pôle emploi un bilan de l'action, les heures prévues et les heures réalisées, une copie du contrat de travail conclu, une facture avec le RIB du prestataire de formation externe, en l'occurrence la Fondation INFA. Quels sont les avantages pour Louise ? Elle bénéficie d'un financement pour la formation de Rémi, elle est accompagnée par Pôle emploi et la Fondation INFA, elle a recruté un salarié motivé, qualifié et opérationnel. Les avantages pour Rémi, il bénéficie d'une formation de remise à niveau lui permettant d'accéder à l'emploi, il est rémunéré dans le cadre d'une formation professionnelle, son intégration dans l'entreprise est facilitée, notamment grâce à son tuteur. Enfin, il sécurise son parcours professionnel. Rémi est conforté dans le choix de son métier, il gagne en employabilité et en confiance. Consultez-nous pour connaître les formations qualifiantes et diplômantes dans nos filières de formation. Nous construirons ensemble le parcours de formation adapté à vos besoins.